Shavua Tov. Baruch Hashem. Allez, on commence bien la semaine avec, comme d'habitude, l'histoire du Baal Shem Tov. Rabbi Nachman de Breslev dit comment reconnaître un tzaddik. Comment reconnaître un vrai tzaddik. Donc il répond quand il a des mitnagdim. Mitnagdim, ça veut dire des personnes qui sont contre lui, qui ne l'aiment pas. Et donc, Baal Shem Tov était l'un de ces personnes qui avaient beaucoup de mitnagdim, de personnes qui étaient contre lui, qui ne l'aimait pas. Il disait, il est bizarre ce rabbin, il fait ça, ça c'est pas normal qu'il fait ça. Et donc, le Baal Shem Tov lui-même qui disait, Tzadik Katan, mitnagdim Ktanim. Un petit tzaddik, il a des petits ennemis. Des petits, comment on dit, personnes qui sont contre lui. Un grand tzaddik, Tzadik Gadol, il a des grands qui sont contre lui. Et Baal Shem Tov, aussi, on va raconter l'histoire, a dit, qui j'aime le plus ceux qui sont contre moi. Je les préfère ceux-là, comme ça est Baal Shem Tov. Et donc l'histoire est que, on entend dans une ville que le Baal Shem Tov doit arriver. Et on sait que Baal Shem Tov, il y a des choses qu'il fait qu'on ne comprend pas. Et donc le rabbin de la ville, qui met des affiches, fait un communiqué, le rabbin de la ville, j'interdis à toute la communauté de faire entrer le Baal Shem Tov chez vous. Interdit d'entrer. Malheureusement, des fois, bon, pas à ce rave, mais des fois c'est par jalousie. Quand on est contre un rave, parce qu'on est jaloux qu'on n'est pas arrivé à son niveau. Lui qui fait des choses qu'il peut se permettre et nous on n'est pas à ce niveau. Et donc, le Baal Shem Tov arrive dans la ville, il tape dans une porte. Excusez-nous. Le rave nous a interdit. Dans un livre où il y a marqué cette histoire, il dit, regarde comme c'est beau. Le rave de la ville leur a dit un truc, ça y est, tout le monde écoute. Et donc, le Baal Shem Tov, il voit qu'on ne le laisse pas rentrer dans la ville. Demi-tour. À ce même moment, le rabbin de la ville, je ne me rappelle pas du nom, le rabbin, celui qui a interdit comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il avait une question de tarat, mishpara, de pureté familiale. Donc on lui met cette question dans la journée, il a permis, il a dit à la femme, c'est bon, tu peux aller au mikvé, c'est bon. Et le soir, ce rave-là commence à, comment on dit, à réfléchir. Des doutes, peut-être j'aurais pas dû dire ça, peut-être c'est comme ça, peut-être je suis trompé dans la lacha. Et il est très peiné, le rave, que peut-être il a fait trébucher des choses qui sont irréparables à Shem Ishmor. Donc il appelle vite la famille. Ça y est, à partir du mikvé, ça y est, tout a été fait, ça y est. Et le rave qui est très très mal, le rave de la ville. Peut-être que j'ai permis quelque chose d'interdit. Et tellement qu'il a eu la peine de ça, de ce qu'il a fait, ce rave, ce psak halakha qu'il a donné, il a commencé un peu à devenir fou, doucement. On appelle les médecins, et chaque médecin dit quelque chose, c'est un virus, c'est un sang, mais personne ne sait ce qu'il se passe. CT, scanner, tout ça, rien, on ne sait rien. Alors, à un moment, une personne vient voir les enfants du rabbin, de ce rave, lui dit, tu sais, il y a, à côté de la ville de Medziboud, la ville du Baal Shem Tov, il y a quelqu'un qui sait faire un lochash, sait faire des lachashim, comme des sorcelleries. Je vais tout guérir ton père, le rabbin, il peut le guérir. Et donc, ils amènent, les enfants amènent le rabbin de la ville, le pauvre qui commence un peu à perdre la tête, il l'amène là-bas, dans ce petit village à côté de Medziboud, c'est le sorcier, pour qu'un peu qu'il le remette en place. Et il rencontre en chemin qui? Les élèves du Baal Shem Tov. Quoi? Le rabbin comme ça, vous l'amenez chez un sorcier? Mais venez voir notre rave, le Baal Shem Tov. Ça dit qu'amour. Notre rave, il dit amour, ça y est, venez voir le Baal Shem Tov. Et donc, les enfants disent, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ils savent dans la tête que leur père n'est pas trop amoureux du Baal Shem Tov. Mais bon, pour guérir leur père. Ils arrivent chez le Baal Shem Tov. Dès qu'ils rentrent dans le village du Baal Shem Tov, ils rentrent dans Medziboud, avant d'arriver chez le tzaddik. Hein. Dès qu'ils rentrent, le père, le rabbin, il dit, oh, je commence à me sentir mieux. Je suis bien. Et les fils du rabbin qui commencent à dire, papa, on est à Medziboud. Bon. Papa comme ça et comme ça. Et bon. Et plus on arrive vers la maison, et plus le papa qui parle normalement, qui est tout, la maladie a disparu, tout va bien. Se sent calme, tranquille, posé. Il arrive dans la maison du Baal Shem Tov. Quand il arrive dans la maison du Baal Shem Tov, qu'est-ce qu'il fait le Baal Shem Tov? Ah, tiens,
regarde, je t'ai préparé. Qu'est-ce que tu as préparé? Il va un livre sur la table. Il va devant le livre, il ouvre le livre. Il ouvre le livre et voit justement le problème de halakha qui lui a été posé. Et le livre qui dit que c'est bon, qu'il n'y a pas de problème, qu'un problème comme ça, il faut permettre la femme, le problème qu'il a eu avec la femme juste avant. Et lui, le rabbin là-bas, il a dit, qu'est-ce qui se passe? Il lui a dit, tu n'as pas voulu voir ma face. Tu n'as pas voulu venir me voir. Alors, Akadosh Baruch Hu a fait en sorte que tu t'as dans ce problème, que tu commences à comme ça réfléchir, penser et tout. Et voilà. Donc tu es arrivé pour voir ce livre en fait, mais maintenant tu es obligé de me voir. Toute cette maladie, c'est parce qu'il fallait que tu viennes me voir. C'est ça ce que des fois, il faut voir la personne, il fait quelque chose de bizarre ou quoi. C'est pas que tu dois dire c'est celui-là, c'est. Va, réfléchis. Viens me poser des questions, viens que je t'explique. Mais jamais comme ça, ne juge la personne, tu dis celui-là, Baal Shem Tov, on ne veut pas l'écouter, on ne veut pas le faire rentrer. Et bien sûr, ça a été un des grands élèves du Baal Shem Tov après, à la suite de cette histoire. Shabbat Tov, mon Borach.